Tout le monde à Tokyo a déjà eu ce sentiment étrange, celui de se sentir invisible au milieu de la foule, mais pour Hiroshi Watanabe, ce sentiment est devenu une réalité terrifiante. Hiroshi était un homme ordinaire, un comptable de 45 ans, qui vivait dans un petit appartement à Shinjuku. Il menait une vie grise, effacée, répondant au nom de salaryman plutôt qu'au sien. Le phénomène a commencé un mardi matin pluvieux. Hiroshi s'est coupé en se rasant. Normalement, le sang aurait dû couler rouge sur sa peau. Mais ce matin-là, il a vu la lame traverser son épiderme comme s'il s'agissait de brouillard. Il n'y a pas eu de sang. Il a regardé sa main et a vu, à travers sa paume, les carreaux de la salle de bain. Il a cligné des yeux et son corps est redevenu solide. Il s'est dit qu'il était fatigué, qu'il avait trop bu la veille. Mais les jours suivants, l'événement s'est reproduit. D'abord, ce n'était que quelques secondes par heure, puis quelques minutes. Hiroshi a commencé à paniquer. Il est allé voir un médecin, mais quand le médecin a essayé de prendre sa tension, il a eu un geste de recul. Le stéthoscope traversait la peau d'Hiroshi comme si elle était de l'air. Le médecin a balayé cela d'un revers de main, lui disant qu'il devait consulter un psychiatre, qu'il souffrait de dépersonnalisation. Mais Hiroshi savait que ce n'était pas dans sa tête, c'était dans sa chair. Le véritable horreur n'était pas de devenir transparent, c'était la réaction des autres. Un soir, dans le métro bondé de l'heure de pointe, Hiroshi a commencé à s'effacer complètement. Il a vu son corps devenir de plus en plus diaphane, laissant voir les portes métalliques à travers son torse. Il a crié pour demander de l'aide. Mais personne ne l'a regardé. Les passants continuaient de lire leur journal ou de regarder leur téléphone. L'un d'eux a même traversé son corps pour s'asseoir à la place qu'Hiroshi occupait. L'homme a frissonné, comme s'il venait de passer à travers un courant d'air glacial, mais il n'a jamais vu l'homme debout devant lui. Hiroshi a réalisé avec effroi que le monde n'ignorait pas seulement son existence, il commençait à l'effacer de la réalité. Plus il se sentait seul, plus il disparaissait. Il a décidé de retourner chez lui, mais la ville l'a englouti. Arrivé au célèbre carrefour de Shibuya, devant des milliers de néons et des centaines de personnes, Hiroshi s'est arrêté au milieu du passage piéton. Les feux sont passés au vert pour les piétons. C'est alors qu'il a senti la dissolution finale. Il a vu ses propres mains s'évaporer. Il a regardé les gens qui fuyaient autour de lui, courant vers leur vie, leurs amours, leurs travaux. Il a essayé de les attraper par le bras, mais ses doigts traversaient leurs imperméables. Il a hurlé de toutes ses forces. « Je suis là, regardez-moi, je suis vivant », mais il n'avait plus de cordes vocales, plus d'air dans les poumons. Il n'était qu'un spectre muet, une tache de silence au milieu du vacarme de Tokyo. Un bus a traversé le carrefour. Le gros véhicule est passé exactement là où Hiroshi se tenait. Il n'y a eu aucun bruit d'impact. Le conducteur n'a même pas freiné. Hiroshi n'a pas été écrasé. Il a été traversé. Aujourd'hui, personne ne se souvient de Hiroshi Watanabe. Son appartement a été reloué, son poste de travail pourvu. Mais la légende raconte que si vous traversez Tokyo, tard la nuit, dans les quartiers déserts d'Akihabara, vous pouvez sentir un souffle froid vous caresser la nuque. Ce n'est pas le vent. C'est l'homme transparent, qui erre éternellement, cherchant un regard, une voix, n'importe quoi pour prouver qu'il existe encore. Mais plus personne ne le verra jamais, car Tokyo est une ville qui ne voit que ce qui brille, et les fantômes sont invisibles. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.